à tous et bienvenue au Culte Espoir. C'est un plaisir pour nous de t'accueillir, auditeur, pour ce nouveau moment partagé ensemble. Aujourd'hui, je suis accompagnée par Mildred et Brillant. Bonjour les chroniqueurs. Bonjour. Salut Marilyn. Vous êtes prêts? Ah oui, on est à fond. Bon, cool. Et nous avons aussi avec nous notre invité, Daniel Gelbricht. Bonjour. Bonjour. Je voudrais te proposer un petit jeu pour te découvrir un petit peu. D'accord. On aime les jeux. C'est parti. Alors, je voudrais te demander de choisir entre Ancien et Nouveau Testament. Ancien Testament. Ah. Alors, peut-être plus difficile maintenant entre allemand et hébreu. Hébreu. Wow. Il y a une cohérence là. Je pense. Oui, déjà. Oui. Mais malgré tout, Mais là, c'est difficile, hein? Ouais. Oui, là. c'est très intéressant. Parce que l'allemand reste ta langue maternelle. Exactement. Voilà, c'est intéressant. Alors, effectivement, du coup, tu enseignes l'Ancien Testament et l'hébreu à la faculté de théologie de Collonges-Salève, Exact. en France, pas très loin de Genève. Alors, merci de nous avoir rejoints à nouveau. Tu étais avec nous la semaine passée. Tu nous as parlé de la tension entre nos aspirations profondes et les réalités de notre vie. Et c'était très intéressant. Mais aujourd'hui, tu as préparé une réflexion sur la clé pour retrouver liberté et dignité. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus ? Aujourd'hui, je vous parlerai de la connaissance intime. Une connaissance intime avec Dieu. Et peut-être grâce à Dieu aussi avec l'autre. Parce qu'il y a toujours la relation verticale avec Dieu et aussi la relation horizontale avec l'autre. Wow, un beau programme alors. Ça donne envie. Ah oui, on se réjouit. Tout à fait. Alors, nous sommes prêts. Et, cher auditeur, je te propose de prier pour dire à Dieu que nous souhaitons vivre ce moment avec lui. Seigneur Dieu, nous t'invitons à vivre ce moment avec nous, à être présent avec chacun des auditeurs, là où ils sont, et aussi ici au studio. Viens nous toucher, nous interpeller pour que nous puissions avoir de nouvelles perspectives dans notre relation avec toi. Merci du privilège que tu nous donnes de pouvoir te demander cela. Il soit glorifié pour qui tu es. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour la chronique Dieu dans ma semaine, je me suis posé cette question. Durant cette année, comment j'ai pu me frayer un chemin qui me mène à la liberté et à la dignité humaine? Ou plutôt, comment Dieu a-t-il pu me mener sur ce chemin? Avec, ouais. T'as bien réfléchi, hein? On réfléchit, on essaye en tout cas. Avec la crise sanitaire que l'on traverse, la liberté et la dignité humaine sont des notions qui sont plutôt en tête de liste. Il n'y a qu'à voir les manifestations dans les rues avec les dérapages qui peuvent y avoir, les débats qui clivent une partie de la population, l'application de restrictions dans certaines villes. Et puis moi, dans tout ça, comment je vis, quel comportement j'adopte, comment je traverse ce chemin vallonné. Et puis il y a ce texte qui m'est venu, qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11 et le verset 28. C'est Jésus qui parle. Il dit « Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués, et moi je vous donnerai le repos. » Alors là, à l'instant, je te parlais de chemin. Chemin que l'on peut aussi associer au voyage, au parcours. Moi, par exemple, j'imagine certaines randonnées que j'ai pu faire. Tu sais, quand tu pars avec un grand sac pour une longue rando ou un trek, et donc pendant ton voyage, pendant ton parcours, ton dos il se courbe un peu, tes pieds te font mal, tu as peut-être très chaud, tu n'as pas forcément la forme que tu avais au tout début de la marche. Puis tu fais quelques pauses, tu enlèves ton gros sac pour te restaurer, tu bois, tu manges, tu te reposes, tu reprends des forces et hop, tu reprends ton sac et tu repars avec cette lourde charge qui t'a fait mal pendant des heures. Et au bout de ce long parcours, heureusement, tu es bien content de laisser tomber ton sac définitivement et voir peut-être le panorama qui va s'offrir à toi, la vue et le soulagement. Et je crois que parfois, avec Dieu, je suis pareil. J'encaisse les difficultés de la vie, les poids de mes actions, de mes fautes, de ma culpabilité, des pauses. Et parfois, je fais des pauses auprès de Dieu, des pauses pour me nourrir de sa parole, des moments qui me font du bien, qui me restaurent, qui me donnent
des forces pour avancer. Et puis hop, je reprends ce gros sac de culpabilité, de fautes, de pensées négatives. Et c'est reparti. Et voilà, c'est ça, et c'est reparti. Et à travers ce verset, je crois que Jésus me dit, bon, Brian, quand est-ce que tu vas lâcher définitivement ce sac? Moi, je veux te soulager, je veux te redonner des forces, te restaurer. Je veux te rendre libre. Et toi, cher auditeur, chère auditrice, comment veux-tu être libre? Dites-moi, est-ce que vous aimez être encouragé? Yes. Oui. Ça fait du bien, hein? Ouais. Quand quelqu'un nous apporte des mots encourageants, des mots positifs et vrais, ça fait du bien. Nous avons besoin d'entendre des mots positifs qui nous motivent à aller de l'avant. C'est pour ça que j'ai choisi un verset biblique positif pour aujourd'hui. Ce verset se trouve dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Tout court, mais c'est profond. La vraie vie, la vie éternelle, c'est de connaître Jésus. Jésus-Christ est la vérité, le chemin et la vie. Seulement à travers lui, nous pouvons être réellement libres. Eh bien justement, Mildred, continuons le chemin vers cette vie. Auditeur, auditrice, si tu te sens écrasé sous le poids de la peur, si tu ne sais plus où aller, si les vents t'entraînent, si les orages se déchaînent, tourne-toi vers Dieu, lui, il connaît le chemin. Sorti des flammes, écrasé sous le poids de l'épreuve, car tu crois que ton cœur ne pourra supporter encore cette tribulation. Par un vent agité, tu devras passer, bien que tu ne comprennes, Dieu est là. Peu importe la question, il a la réponse pour toi. Même si l'orage se déchaîne, même si les vents t'entraînent, épuisé, ton cœur ne résiste pas. Problème de tous côtés, tu ne sais où tourner, t'échapper vers un autre destin. Oh, oh, Dieu connaît le chemin. Oh, 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 Dieu connaît le chemin. Tout a recommencé. Tu pries pour changer ta situation. Pourtant tu as tout dit, je sais tu as tout fait. Désormais tes prières semblent vaines. Là dans ta confusion, tu trouveras la paix. Que tu le comprennes, Dieu est là. Qu'importe les problèmes, la main du Père te guidera. Même si l'orage se déchaîne, même si les vents t'entraînent, épuisé, ton cœur ne résiste pas. Problème de
Dieu connaît le chemin. Il te prend la main, ne remets pas ça derrière. Non, non. Confie-toi en l'Éternel, reste caché à l'ombre de ses ailes. De ses ailes. Est-ce que, cher auditeur, chère auditrice, tu sens l'amour que Dieu te porte? Dans la lettre aux Romains, au chapitre 8, c'est le verset 38, il est dit « Oui, rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a montré dans le Christ notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir, ni tous ceux qui ont un pouvoir, ni les forces d'en bas, ni les forces d'en haut, ni toutes les choses créées. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. » Qu'est-ce que ça produit, cet amour, chez toi, cher auditeur, chère auditrice? Que ressens-tu quand tu entends ces paroles? As-tu ce désir de le suivre? As-tu le désir d'entendre sa voix? La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix, viens et suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Oh, Oh, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oh.
Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre coûte que coûte. Je veux te suivre. À la maison, c'est le titre de la prochaine chanson. On parle souvent d'être bien à la maison, ne dit-on pas « Home Sweet Home ». Au-delà du bâtiment, Dieu te propose de vivre cette sensation de bien-être total, en continu. Plus de souffrance, plus de maladie, plus de malheur ni de tristesse. Ça, c'est le cadeau de la vie éternelle que Dieu te tend. Prends tout le paquet, cousine, mouche-toi un bon coup, ne pleure plus. Viens, on prend une glace avec du chocolat dessus. Et tu me confieras les peines vécues, les coups reçus, les petites et les grandes cassures. Je répéterai pas, je t'assure. Les larmes que tu verses me font sourire parce que je me dis qu'elles sont les dernières, car tout ça va finir. Oui, il y aura plus de chagrin quand on sera rentré à la maison. Regarde-moi dans les yeux, cousine, tu sais que j'ai raison. Reprends courage, car même si les temps sont durs, tu sais qu'une avenue vers le paradis est déjà toute tracée. Et tous ces moments noirs passés sur la terre seront effacés. Oui, là, c'est sûr que l'amour sera pur. Si aujourd'hui la douleur se fait grande, repense à la place qui t'attend dans un royaume immense. Le royaume de celui en qui t'as mis ta confiance. Le royaume dans lequel il y aura plus jamais de souffrance. Et incessants seront les rires, les louanges et les danses. Et là tous les frères et sœurs marcheront dans le même sens. Il y aura plus de querelles, plus de rebelles, juste une belle osmose. De l'amour à grande échelle entre conviés. J'ose supposer qu'on chantera des cantiques aux accords inconnus, à l'harmonie si sophistiquée qu'on tombera des nues. Façon de parler bien sûr, la fête sera éternelle. Donc quand la vie est dure, pense à ce qui t'attend au ciel. On connaîtra plus la peur et l'angoisse. Et de tes cicatrices terrestres il ne restera aucune trace. Et si l'injustice t'a guetté ici-bas, sache cousine que la cité céleste te tend les bras. Elle t'enlèvera toutes les souillures, les imperfections du corps. Personne te causera du tort, personne connaîtra la mort. Donc sois forte et tiens bon, le décor change bientôt. C'est juste que sur le chemin il y a du vent qui souffle sur le bateau. Quand les épreuves grondent, quand les chagrins d'amour abondent, ou quand rugit le monde, repense à notre maison là-haut. Le royaume des cieux, lève les yeux cousine et tout sera mieux. C'est vrai, la route peut sembler longue, la maison paraît lointaine, surtout quand les semaines, les mois se comptent par centaines. Mais traîne pas les pieds, le chemin nous mène à bon port. Ne dors pas, mais plutôt efforce-toi à sortir. Et dehors, annonce qu'il y a encore des places à prendre. La porte est grande ouverte, alors pourquoi attendre que tout soit réduit en cendres? C'est tellement mieux de faire la fête ensemble et se réjouir pendant que l'ennemi tremble. Est-ce que ces mots t'ont rassuré ma belle? Je t'apprends rien mais je voulais juste te faire un rappel et souligner que la fin de l'histoire est belle. Prends tout le paquet cousine, mouche-toi un bon coup, ne pleure plus. Parce qu'il est à ta place avec ton nom gravé dessus. Jésus effacera tes peines vécues, les coups reçus, les petites et les grandes cassures. Ça se répétera pas, je t'assure. Quand les épreuves grondent, quand les chagrins d'amour abondent, ou quand rugit le monde, repense à notre maison là-haut. Le royaume des cieux, lève les yeux cousine et tout sera mieux. Yeah. Merci Brillant pour ces beaux chants que tu nous as préparés, c'est inspirant. Pour la chronique du AJ, j'ai eu le privilège de discuter avec Philippe de Courroux et je vous laisse découvrir cette rencontre. Bonjour Philippe de Courroux, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Bonjour Marilyn. Pour vous présenter rapidement, vous êtes entre autres artiste, musicien, chanteur chrétien engagé, on peut le dire. En effet, depuis 15 ans, Dieu vous a mis à cœur de dénoncer la traite de l'être humain et plus spécifiquement la prostitution forcée et les violences faites aux femmes. Et suite à ça, vous avez commencé un ministère qui implique toute votre famille, vous avez fondé un collectif, I Respect Women, avec le soutien du docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix en 2018. Et votre objectif est d'accompagner les personnes, les femmes plus spécifiquement, vers la restauration de leur vie brisée par ces violences.
Et en fait, dans ce cadre, vous nous avez parlé en particulier d'un homme que vous avez pu accompagner. Et je voudrais vous laisser la parole pour nous raconter un peu son histoire. Oui, alors merci de me donner la parole. C'est vrai que quand on parle de violences sexuelles, d'abord on pense aux violences faites aux femmes. Et initialement, c'est ça qui m'a vraiment interpellé. Et on se rend compte que malheureusement, il y a aussi un certain nombre d'hommes qui sont victimes de violences sexuelles. Et il y a beaucoup de documentaires sur l'inceste. On a eu MeToo Inceste cette année, en début d'année, qui a fait son apparition. Les langues se délient, les gens commencent de parler, et puis on se rend compte qu'il y a beaucoup d'enfants, une personne sur 10 en France notamment, a été victime d'inceste, bien évidemment dans son enfance. Donc, c'est vraiment très large. Alors, on a accompagné, particulièrement avec mon épouse, un certain nombre de victimes de violences sexuelles, allant de simplement le harcèlement sexuel au viol, à l'inceste, et jusqu'au viol de guerre, vous l'avez relevé, aux côtés de notre ami Denis Mukwege au Congo. Et puis, récemment, nous avons eu l'appel au secours d'un homme qui, arrivé dans la cinquantaine, se trouvait vraiment dans une situation désespérée à tous les niveaux, physiques, moral. Cet homme est un chrétien engagé dans une église évangélique. Et puis, durant toute sa vie, depuis le début de l'âge adulte, il a mené une double vie. Pourquoi? Parce que, étant enfant, il a été abusé sexuellement, il a été violé par le patron de son père, et ce viol a eu des conséquences très très graves chez lui, qui l'ont amené à une addiction, qui l'a amené à des relations homosexuelles fréquentes. Il a contracté une maladie sexuellement transmissible, tout ça de façon totalement cachée. Sa famille n'était pas au courant. Et là, vraiment, il était dans une situation complètement désespérée. Le suicide lui semblait la seule porte de sortie. Et puis, on a pu l'amener à comprendre le pardon, à pouvoir pardonner à son abuseur. On a pu l'amener à pouvoir recevoir le pardon de Dieu, parce que cet abus qu'il a vécu l'a amené à des actes qu'il a choisis, mais dont il se sentait bien sûr coupable et honteux. Et il a pu être délivré de la honte. Il a pu comprendre que la honte qu'il avait, Jésus l'a portée à la croix. Il a pu comprendre la différence, ça c'est très très important, entre l'accusation et la conviction de péché. Je résume très rapidement. L'accusation vient de l'accusateur. L'accusation, le doigt accusateur qui pèse sur la personne qui a fauté, qui a commis des choses qui peuvent être graves ou même moins graves parfois. Ce doigt accusateur, il ne cesse jamais sa pression. Mais la conviction de péché, c'est différent. C'est Dieu qui nous montre que l'on a mal fait. Et à ce moment-là, c'est plus un doigt accusateur qui est pointé sur nous, qui nous écrase. C'est une main. J'aime bien illustrer ça par une main, la main de Jésus, et la marque du clou. Il faut imaginer cette marque du clou, ce stigmate qu'il y a dans la main encore, montre que la dette a déjà été payée. Donc, quand on peut simplement saisir cette main, on a l'assurance que Dieu a payé, que Jésus a payé pour notre faute, et que notre dette est effacée. Et ça, on a pu le vivre avec ce monsieur, à l'instar des autres victimes qu'on a pu accompagner, des victimes qu'on appelle parfois des survivants ou des survivantes. On a pu le vivre très très simplement, très très rapidement, en trois contacts FaceTime. Et ce monsieur a vécu une réelle libération. Il nous écrit en disant, mais voilà, que une vie nouvelle s'ouvre devant lui. Il a été vraiment libéré de ses pulsions, de ses addictions et de la honte, parce que quand on parle de violence sexuelle,
quelle qu'elle soit. On a eu affaire à des victimes d'inceste, des gamines de 6 ans qui ont été abusées par leur père et qui, 40 ans plus tard, portent la culpabilité de l'abus qu'elles ont subi. On est dans quelque chose qui paraît totalement irréel, c'est hors de sens. Et pourtant, toutes les victimes d'abus vivent cette honte, vivent cette culpabilité du crime qu'elles ont commis. Et voilà ça, en comprenant la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu, la puissance du pardon, la puissance de délivrance d'un Jésus qui vient sur terre, non pas apporter une religion, créer une nouvelle religion, mais qui vient apporter un message libérateur. Voilà, tout est possible. Les personnes peuvent réellement guérir de ces situations-là. Waouh, ça c'est un puissant témoignage, une histoire concrète, mais aussi l'histoire de plusieurs autres histoires, la puissance de l'Évangile. Et je crois que vous publiez juste tout début décembre, le 3 décembre, votre 3e livre, Libéré, dans lequel on peut développer un peu plus. Voilà, vous pouvez le voir, qui développe en fait en détail ces principes que vous nous avez rapidement évoqués, que vous partagez avec les victimes. Mm-hmm. Et du coup, on peut trouver tout ça sur votre site. Sur notre site internet, la particularité de ce livre, c'est que nous le distribuons contre libre participation. Il n'y a pas de prix fixe. On espère vraiment avoir un maximum d'impact avec ce livre. Ça apporte vraiment des solutions concrètes. Ça montre l'Évangile sous l'angle de la liberté. Et on espère le diffuser très, très largement. Oh. Un grand merci en tout cas pour ce partage avec nous et demeurer dans la bénédiction et une belle continuation pour votre ministère. Merci à vous, que Dieu vous bénisse. Merci. Le Dieu de la Bible est en quête de l'humanité, de l'être humain, et l'être humain est en quête de dignité, de liberté. Et ce Dieu, il se révèle à travers sa parole, il a fait irruption dans l'histoire de l'humanité, il est venu nous voir sur cette terre, il est parti en exil, il s'est déraciné pour nous rencontrer, il est devenu être humain lui-même. Et j'aimerais citer un passage du Nouveau Testament que j'aime aussi bien que l'Ancien Testament. Et ce passage se trouve dans Jean. C'est un des 4 évangiles du Nouveau Testament, Jean 17, verset 3. Parce qu'il y a une clé pour avoir cette liberté, pour retrouver sa dignité. Il y a une clé que Dieu nous met dans la main. Et cette clé se trouve dans Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle et tout être humain aspire à la vie. On a été créé pour la vie, pour vivre. On n'a pas été créé pour tomber malade ou pour mourir. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui prie cela à Dieu, à son Père. Donc, la connaissance de Dieu, c'est la clé pour la vie éternelle, c'est la clé pour la dignité, c'est la clé pour la liberté. Connaître Dieu. Et dans la Bible, connaître va beaucoup plus loin que notre connaître à nous. Parce que dans notre société, c'est plutôt une connaissance intellectuelle. On connaît. Ou une connaissance superficielle. Je connais, je le connais, je la connais. On le dit. Et on connaît plein de gens sur Facebook. Exactement, exactement. Donc, notre connaissance, elle est plutôt superficielle, mais la connaissance, connaître dans la Bible, c'est la relation conjugale, une connaissance intime de l'autre. C'est cheminer avec, c'est vivre les mêmes valeurs que l'autre, avoir une union, cheminer dans la même direction, c'est vivre ensemble. Donc, connaître Dieu, ça implique tout cela. Ça implique les valeurs du royaume de Dieu. Et un manque de connaissance, quand on lit les prophètes de l'Ancien Testament, par exemple le prophète Osée, un petit prophète qu'on ne connaît pas très très bien, mais Osée va dire au 4e chapitre, pour ceux qui veulent lire après,
que la manque de connaissance de Dieu, lorsque ça manque, connaître Dieu, voilà, il y a la violence, il y a l'infidélité, il y a l'égoïsme. Donc, ne pas connaître Dieu est fatal pour l'humanité. Et tout à l'heure, on a entendu parler des violences sexuelles. Donc, il y a un manque de connaissance par rapport à Dieu. Et connaître Dieu, c'est connaître l'histoire de Dieu, c'est connaître l'histoire de l'autre aussi. Si on veut rester dans la relation horizontale avec l'autre, c'est je te connais parce que je connais ton histoire, je connais tes valeurs, je chemine avec toi. Donc, connaître ce qui est l'autre, ça c'est important. Et aujourd'hui, on est tellement fixé sur l'apparence, sur la première impression, et on ne connaît plus l'histoire de l'autre, la biographie de l'autre, ce qui anime l'autre. Et là, dans l'Ancien Testament, je retourne donc au début de l'histoire biblique, l'Ancien Testament, Moïse, c'est un personnage des 5 premiers livres de la Bible. Moïse, il souhaite connaître Dieu. Il souhaite rencontrer Dieu. Et en fait, Exode 33, le 2e livre de la Bible, verset 11, va dire que le Seigneur, donc Dieu, parle avec Moïse face à face, comme un homme parle avec son ami. Là, il y a déjà une proximité, une intimité entre Dieu et un être humain qui souhaite rencontrer Dieu. Et il y a une connaissance intime entre Dieu et Moïse. Et d'ailleurs, Moïse va dire à Dieu, mais tu connais mon nom. Donc, c'est un Dieu qui connaît nos noms respectifs. Ce Dieu connaît tous les noms de tous les êtres humains qui ont vécu sur cette terre et qui vivent sur cette terre et qui vont vivre sur cette terre. Quelle mémoire il a. Oui, tout à fait. Donc, il connaît chacun individuellement. Il lit nos biographies. Il sait pourquoi nous sommes ce qui nous sommes, finalement. Et là, Moïse dit, d'accord, tu me connais. Et là, il est en train de libérer, tout à fait, libération, liberté. Moïse est en train de libérer avec ce Dieu, ce peuple d'Égypte de l'esclavage. Donc, il y a l'esclavage, donc il faut liberté. Et Dieu dit à Moïse, dans ce contexte d'Exode 33, « J'irai moi-même avec toi et je t'accorderai le repos. » C'est beau comme réflexion, un Dieu qui descend pour cheminer avec nous, pour que nous puissions retrouver le repos auquel on aspire. Et aussi cette liberté à laquelle on aspire. Donc, je reprends cela. J'irai moi-même avec toi. Donc, c'est un Dieu qui vient personnellement. Il n'envoie pas quelqu'un, il vient vraiment participer avec nous. Exactement. Et je t'accorderai le repos. Donc, ce cheminement avec Dieu mène au repos, à la liberté. Dans ce monde brisé et un monde stressé, énormément stressé, avec tout ce qui s'y passe. Donc Moïse est là. Mais qui connaître? Parce que tout à l'heure, j'ai dit, en fait, connaître quelqu'un, ça implique qu'on connaît ce que l'autre est réellement. Et là, quelques chapitres plus loin, au chapitre 34 du livre de l'Exode, c'est Yahvé ou Dieu qui se présente à Moïse. Il s'auto-révèle à Moïse. Il lui dit qui il est. Et là, Exode 34, versets 6 à 7, ce sont les versets les plus cités dans toute la Bible par les auteurs bibliques. Donc là, il se présente. Et la question se pose, qui est Dieu? Qui est Dieu? Qui faut-il connaître pour avoir cette vie à laquelle on aspire, cette liberté à laquelle on aspire, cette dignité? Et là, le texte dit, Yahvé, Yahvé, Dieu a un nom personnel. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle parce qu'il est un Dieu personnel, relationnel. Voilà. Dieu, c'est un titre, mais Yahvé, c'est son nom personnel. Yahvé, Yahvé, ça veut dire, voilà, quelqu'un qui est présent. Je suis qui je suis là, à tes côtés, j'irai moi-même avec toi. Dieu compatissant. Et là, on a un mot en hébreu qui veut dire l'amour d'une mère pour son enfant. Donc, le premier ingrédient de Dieu, c'est cet amour qu'une mère a pour son enfant, les entrailles, un amour indéfectible. Et Dieu va dire, même si une mère oublie son enfant,
je ne t'oublierai jamais. Donc il va encore plus loin parce qu'il y a des mères qui oublient leurs enfants sur cette terre. Malheureusement, ça existe. Mais ce Dieu va beaucoup plus loin. Dieu compatissant, Dieu clément, un Dieu qui fait grâce. Aimer est un verbe. Il fait quelque chose pour nous. Dieu fait quelque chose pour nous. Il ne reste pas distant. Après, il est patient ou lent à la colère. Long de narine en hébreu, c'est la patience. Et le premier ingrédient de l'amour dans 1 Corinthiens 13, c'est la patience, qui manque cruellement à l'heure actuelle. La patience. Après, il est riche en recettes et en émettes. Je garde l'hébreu parce que recette ne peut pas être traduit. C'est intraductible, ça veut dire bonté, amour, bienveillance, grâce, tous les attributs positifs de Dieu. Et il est riche en cela, ce Dieu. Riche et émet vérité, constance, fidélité. Une constance, ce Dieu reste fidèle à l'humanité. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont malades parce qu'ils expérimentent l'infidélité tout le temps. On est tout le temps laissé tomber parce qu'on n'est pas aussi beau, pas aussi intelligent, pas aussi performant. Voilà. Mais c'est un Dieu qui est fidèle jusqu'au bout, qui conserve sa recette, sa bonté, amour, bienveillance, grâce à 1000 générations. Il est généreux. Il est généreux, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Là, on a 3 termes, on a tous les termes hébreux pour parler du mal, du péché. Il pardonne cela, il est pardonnant. Le pardon, ça fait partie de sa nature. Il veut pardonner, il veut restaurer. Un Dieu qui pardonne. Il aime et il pardonne, mais sans être aveugle. Son amour n'est pas aveugle, il nous voit tels que nous sommes. Et il ne tient pas le coupable pour innocent. Un Dieu qui ne se fait pas complice du mal. C'est un Dieu qui est contre la violence sexuelle, contre toute forme d'abus, contre l'exploitation, contre l'orgueil, contre la corruption, contre l'esclavage, contre l'oppression de l'autre. Et il ne se fait jamais complice du mal. Et on rêve d'un Dieu comme ça. Parce qu'on ne sait plus gérer cette injustice sur la terre. On aspire à quelqu'un comme lui. Et là, il est là, ce Dieu, compatissant, clément, riche en bonté et en fidélité, qui conserve sa bonté, qui pardonne et qui ne tient pas le coupable pour innocent, qui nous donne la vie éternelle. C'est le connaître. Il faut connaître ce Dieu. Absolument. Il faut le connaître. Nous avons besoin de ce Dieu-là. Et on a été créé à son image. On a été créé comme cela, finalement. Et connaître Dieu ferait le chemin à la liberté, parce qu'on retrouve sa dignité, sa liberté, ce repos, et aussi sa dignité. Et la question se pose de savoir, est-ce que je peux faire confiance à un Dieu qui est comme ça, compatissant, patient, clément, qui pardonne, qui garde cette recette, cette bonté, bienveillance, grâce, amour à l'égard de moi? Est-ce que je peux faire confiance à quelqu'un qui reste fidèle jusqu'au bout, malgré moi? Sans hésiter. Sans hésiter, finalement. Et c'est le Dieu de l'Ancien Testament, hein. C'est le Dieu que Moïse rencontre, qui est là pour aller avec nous, avec toi et moi individuellement, pour nous accorder le repos. Donc, connaître Dieu, c'est essentiel pour l'humanité. Parce qu'il y a beaucoup de dérives parmi les êtres humains. Et on est vraiment... On tâtonne au mur pour résoudre nos problèmes existentiels. On tâtonne au mur et chaque génération a ses stratégies pour gérer la vie absurde. Mais là, on a un Dieu qui était là à travers les siècles de l'histoire de l'humanité. Il était là. Et il y a des milliers de personnes qui se sont réfugiées sous ses ailes, qui ont trouvé un ancre en lui. Et j'ai toujours envie de dire, mais lorsqu'on se regarde à travers le regard de l'autre, ou lorsqu'on se définit plutôt à travers le regard de l'autre, on est toujours esclave de l'autre, on n'est pas libre. Donc, Dieu nous invite à nous définir à travers son regard, pour devenir libre, parce que pour
réapprendre à aimer, ou à être compatissant, ou à être clément, ou à être patient, il faut être libre. Et je pense que c'est pourquoi Dieu vise notre liberté. Il veut que nous soyons libres. Et le passé, bien qu'il soit douloureux, avec Dieu, n'a pas forcément le dernier mot sur mon présent et mon avenir. C'est un processus, on est d'accord. Hein? On apprend, on grandit, on grandit. Mais avec ce Dieu, on peut grandir. On peut retrouver cette maturité pour gérer cette vie sur Terre. Et on peut devenir, parce qu'on le regarde, on le connaît, on continue de le connaître, on peut devenir compatissant, lire la biographie de l'autre, sans jamais devenir complice du mal, ça c'est clair. On peut devenir clément, faire grâce, pardonner, parce que tout le monde sera blessé, mais nous blessons aussi l'autre, il faut le garder à l'esprit. On peut devenir patient et peut-être aussi riche en recettes, en bonté, en bienveillance. On peut vivre cet ingrédient qui est tellement important pour nos relations à nous. Et là, je pense rencontrer ce Dieu, connaître ce Dieu, va influer ma rencontre avec l'autre. Comment je veux rencontrer l'autre et connaître l'autre pour établir des liens qui sont fiables, basés sur la confiance et l'amour. Tu te trouves au culte d'espoir et nous venons d'entendre le partage biblique avec Daniela Gelbrich. Merci beaucoup, ça nous a motivés, ça nous a poussés vers Dieu. Merci infiniment. Connaissance intime, connaître Dieu nous ouvre le chemin à la liberté et à la dignité humaine. Nous comprenons que Dieu souhaite qu'on retrouve tout ce que nous avons perdu. Et c'est dans cette restauration-là que nous retrouvons la liberté et la dignité. C'est maintenant, les amis, que je vous pose la célèbre question. Et toi, qu'en penses-tu? Qu'est-ce que vous avez retenu de tout ça? Tu veux y aller? Moi, j'ai été touchée par cette volonté de Dieu de vraiment marcher avec nous, d'être tout près et tout le temps avec tout ce qu'il est, en fait, cette grandeur et cette proximité qu'il souhaite. Il veut nous pardonner, il veut. Et des fois, peut-être que nous, on se dit non, on ne peut pas me pardonner, en fait. On se punit tout seul parce que Dieu veut pardonner. Et voilà. Moi, ça me parle vraiment. Tu as dit tout à l'heure le mot déraciner. Dieu se déracine pour venir nous voir. Et on le voit avec l'exemple de Moïse, où c'est Dieu qui s'est présenté à Moïse au travers du buisson ardent, mais on le voit aussi avec Jésus qui est descendu sur terre pour révéler la puissance du Père. Moi, je le vois à l'échelle humaine. On parlait hors antenne que je travaillais donc dans les personnes vivant avec un handicap. Et c'est des questions, c'est des notions qui reviennent souvent à la liberté, la dignité. Est-ce que j'ai la même liberté, moi, qu'une personne handicapée dans la société? Est-ce que j'ai la même dignité que ces personnes-là? Et je me suis dit, quand nous, par exemple, dans notre société, on est beaucoup dans l'intégration. Les personnes vivant avec un handicap doivent s'intégrer, doivent faire en sorte de s'intégrer dans le moule. On leur donne quelques outils, mais ça reste toujours assez succinct finalement par rapport à ce qu'ils sont les démarches qu'ils sont en train de faire. Et on parle de plus en plus de formes d'inclusion, c'est-à-dire que c'est la société qui va faire en sorte de se mettre au niveau de la personne vivant avec un handicap et de l'intégrer dans la société. Et là, c'est vraiment une forme d'inclusion. Et je me dis que Dieu, il est dans une forme d'inclusion avec nous, c'est-à-dire que voilà, il est descendu sur terre pour nous parler, pour nous révéler le Père,
Mais il s'est déraciné pour que nous, on puisse le connaître vraiment, comme tu disais, pour avoir cette relation intime. Mais la question, c'est, voilà, est-ce que moi, j'ai envie de connaître ce Dieu et de cheminer avec lui? Et qu'il nous laisse libres, Et finalement. qu'il nous laisse libres, il ne s'impose pas. C'est ça. Ouais. Et c'est drôle, je trouve assez courageux et digne de sa part de nous laisser libres en sachant notre liberté, où est-ce que ça nous a menés, en fait. Tout à fait. Et en plus, ce Dieu n'a pas peur d'être remis en question. Il n'a pas peur. C'est vrai. Et ça, c'est incroyable, parce qu'on a tellement peur en tant qu'être humain d'être remis en question, d'être attaqué, mais il est vulnérable et il se laisse déformer finalement par l'être humain, par sa créature finalement, par la poussière. Donc c'est vrai, hein, il respecte notre liberté et c'est sa grandeur intérieure qu'il a. Parce qu'on se fâche, hein. Quand quelqu'un nous remet en question. Ah ouais, on n'est pas content. Oui. D'ailleurs, tu prenais l'exemple de Moïse, mais c'est intéressant de voir aussi le dialogue qu'ils ont à ce moment-là quand il fait le face-à-face avec Dieu. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est... et le dialogue qu'ils ont, c'est vraiment... si vous avez l'occasion, auditeur, de pouvoir relire ce passage-là, c'est vraiment très intéressant. Et c'était aussi intéressant quand tu as dit que rencontrer Dieu nous fait mieux rencontrer l'autre. Et effectivement... quand on a une image positive, quand nous voyons quelqu'un d'aussi bien et qu'on a juste envie d'imiter cette personne, et vu que nous sommes faits à l'image de Dieu, si nous recevons de l'amour, de la patience et tous ces adjectifs de Dieu, si nous sommes vraiment avec lui, nous vivons cette relation. Parce que tu avais dit aussi que la clé pour la liberté, c'est de vivre ensemble, vivre les mêmes valeurs. Et si on intègre cela vraiment dans notre personnalité, dans notre caractère, on pourra que donner aussi ces bonnes choses-là. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Pour ma part, non. Merci beaucoup en tout cas, c'était top. La fille de la photo, la petite fille au napalm, ça vous dit quelque chose? Non. Pas du tout? Non. Oh là là, mais tant mieux, comme ça tu vas tout savoir maintenant. Allez, on y va. Le 8 juin 1972, 4 bombes au napalm tombent sur le village de Trang Bang. Une petite fille, Kim Phuc, est happée de dos par les flammes. Ses vêtements sont complètement désintégrés. Son dos, son bras gauche et sa nuque sont en feu. Elle court, elle hurle de douleur. Ah, mais je connais cette image. Ah voilà, c'est de ce livre-là. Juste à ce moment-là, Nick Hutt réussit à prendre une photo. Voilà la photo. Grâce à ces clichés, il devient célèbre mondialement. Le monde entier prend connaissance des dégâts de la guerre du Vietnam. A-t-elle été la seule de sa famille à être touchée? Non, malheureusement, d'autres personnes de la famille de Kim ont aussi été victimes de bombes et en sont mortes. Kim a été transportée à l'hôpital de Saigon, 45 minutes de là, et visiblement elle était dans une espèce de voiture de guerre. Et vous imaginez bien, pendant 45 minutes déjà complètement blessée, dans des routes complètement cabossées. Son pronostic vital était vraiment très très mauvais. Et est-ce qu'elle a pu s'en sortir? Kim était en danger de mort. Ses brûlures étaient si sévères qu'elle n'aurait pas pu survivre sans une prise en charge immédiate. Dans son livre, on raconte qu'elle s'est même évanouie, tellement la douleur était intense. Après 14 mois d'hospitalisation et 17 interventions chirurgicales, Kim a pu être sauvée. Seulement après ce long séjour à l'hôpital, elle a pu enfin rentrer chez elle. Elle a essayé de fuir son pays. Sans succès, j'imagine. Exact. Le temps passe, Kim a du mal à se faire une place. Elle grandit. Quand cette histoire est arrivée, elle avait 9 ans et maintenant elle est déjà plus grande. Elle s'inquiète pour son avenir. Elle était convaincue que personne ne pourrait l'aimer à cause de toutes ces cicatrices qu'elle portait sur son corps. Même se faire des amis était compliqué. Les personnes ne voulaient pas forcément être amies d'une fille complètement brûlée, pas vraiment jolie finalement. Alors, si se faire des amis était compliqué, imaginez-vous bien que trouver le grand amour, on n'en parle même pas.
Kim se sentait seule et dans son cœur, la rage et la colère tapaient fort. Elle pensait souvent au suicide. Un jour, quand elle avait 19 ans, Kim trouve dans une bibliothèque un Nouveau Testament, une partie de la Bible. Elle commence à le lire et elle se pose beaucoup de questions. Vraiment, je n'ai pas envie de tout vous raconter parce que ça vaut vraiment la peine de lire ce livre. Et malgré ses souffrances, elle s'accroche. Elle commence des études de médecine, mais malheureusement, cela n'aboutit pas. Petit à petit, Kim découvre le christianisme. Elle apprend qu'elle a de la valeur et qu'elle est aimée par Jésus-Christ. Quelque temps après, elle abandonne complètement le caodaïsme et accepte le baptême chrétien. Wow, et comment ça a été perçu par sa famille? Très très mal. Kim a été reniée par sa famille. Sa maman était la personne qui entretenait la famille. Et là, elle a décidé de ne plus l'entretenir. Et elle ne pouvait plus habiter avec les personnes qu'elle aimait tant. À l'âge de 22 ans, elle se trouve à la rue. Plus personne pour lui donner à manger, plus personne pour lui payer tous les soins médicaux. En 1986, elle reçoit l'autorisation de partir étudier à Cuba, pays communiste ami. Elle y reste 7 ans, étudie la pharmacie et c'est sur les bancs de la fac que Kim rencontre son futur mari. Ah, super! Elle pensait qu'elle ne trouverait jamais le grand amour. Et ben voilà, elle a rencontré Toan, un étudiant vietnamien. Ils se sont mariés en 1992. Pendant leur voyage de noces, ils décident de s'enfuir pour échapper au régime communiste. Ils demandent asile politique au Canada et là-bas, ils sont acceptés, sont accueillis comme immigrés. Kim et Toan sont établis à Toronto et là-bas, ils ont eu 2 enfants. Personne ne croyait qu'elle pourrait un jour avoir des enfants. Vous savez, toutes les brûlures lui ont apporté des problèmes très graves et intimes. Et donc, les médecins disaient qu'elle ne pourrait certainement pas avoir des enfants. Wow. Et son mari est-il devenu chrétien? Oui, Toan est devenu aussi chrétien après un long combat, après beaucoup de difficultés, mais il a accepté Dieu dans sa vie aussi. En Jésus-Christ, Kim a trouvé la liberté et la dignité perdues depuis cette tragédie au napalm. Sa vie n'est pas devenue parfaite du jour au lendemain. Ce n'est pas juste parce qu'on accepte Dieu dans sa vie que tout va bien. Non, mais Jésus-Christ lui a apporté tout ce dont elle avait besoin. Le vide de son cœur a été comblé. La peur, la tristesse, la solitude, tout a disparu. Dieu a sauvé Kim en lui donnant de l'espoir, en lui donnant de la foi. Un autre grand cadeau qu'elle a reçu était la force de pardonner ses ennemis. Vous savez, un jour, elle a même rencontré le capitaine qui avait organisé le largage de bombes au napalm le 8 juin 1972. Oh. C'était ce jour-là où toute cette tragédie est arrivée dans sa vie. Alors, avec ce capitaine, ils se sont pris dans les bras et elle l'a pardonné. Kim a été libérée de la colère. Elle n'avait plus envie de se venger. Waouh, c'est fort. Sa démarche est allée vraiment loin. Vraiment. Plusieurs années après, les parents de Kim ont accepté les différents choix qu'elle avait faits et ils sont même partis vivre avec elle et sa famille au Canada. Parce que vous vous rappelez, au début, ils ne se parlaient plus du tout et donc elle a été reniée de la famille et là, leur relation a été rétablie. Kim est ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO depuis 1997 et aussi membre de plusieurs organisations qui œuvrent en faveur des enfants victimes de la guerre à travers le monde. Voilà un livre passionnant qui vaut vraiment la peine d'être lu et relu. C'est l'histoire réelle de quelqu'un qui a goûté à l'amour de Jésus-Christ et a été libéré et consolé dans tous les domaines de sa vie. Oh, quelle histoire de vie. Et d'ailleurs, cette histoire m'a fait penser à ce que disait Philippe de Couroux dans Dieu agit, parce que lui aussi a travaillé dans ce contexte des violences de guerre, comment pardonner l'impardonnable et retrouver sa liberté de vie. C'est intéressant parce qu'il a rejoint aussi ce qu'a exprimé cet auteur de ce livre, Sauvé de l'enfer. Il y a de la puissance dans la découverte de l'amour de Dieu, la réalité des paroles de Dieu, la compréhension du pardon, et puis discerner les pensées qui sont en nous, qui font la guerre des fois.
il me disait en aparté, cependant, que beaucoup de chrétiens bataillent malgré tout avec la culpabilité et la honte. Les « il faut », « tu dois », on les connaît tous, mais c'est pas pour ça que ça nous aide forcément à résoudre les défis de nos histoires. Alors comment est-ce que cette puissance de l'évangile peut faire encore plus de sens et bousculer nos réalités ? Transformer ta réalité aussi, auditeur, et nous ouvrir la porte d'une vraie liberté, comme ça a été le cas pour ces personnes dont nous avons entendu l'histoire et dont Daniela nous a parlé aussi. Je te propose de poser ça en prière et demander à Dieu de lui confier ces défis. Et Daniela, veux-tu bien nous conduire dans ce temps ? Prions. Seigneur, merci d'être venu pour nous libérer. Et nous savons que la colère, la haine, c'est vraiment un esclavage qui nous prive de la liberté. Et c'est vrai que chacun d'entre nous a été blessé. Et aussi la souffrance, elle est repartie de façon injuste sur notre terre. Il y a des gens qui souffrent énormément, d'autres qui souffrent moins, mais nous avons tous besoin d'être pardonnés et aussi de pardonner. Et libère-nous de notre haine, de notre colère, de notre révolte contre toi aussi, et remplis nos cœurs d'amour, de liberté, de dignité, de compassion, de patience, parce que nous pouvons être ancrés en toi, devenir libres pour aimer, peut-être même libres pour aimer ceux qui nous font mal, tout en gardant aussi des limites, ne jamais devenir complice du mal, jamais, mais d'aimer, aller de l'avant, de grandir à tes pieds. Merci parce que nous pouvons te connaître, tu t'es révélé à nous. Merci pour cela, pour ce privilège, et merci de qui tu es. Merci pour cela. Amen. Amen. C'est le moment de se mettre en action. Souviens-toi d'un chemin, un sentier que tu aimes parcourir, une balade avec de beaux paysages, une route où il est agréable de conduire. Cherche bien, je suis sûr que tu as ça en réserve. Et si tu ne trouves pas, tu peux aussi faire fonctionner ton imagination, elle n'a aucune limite. Visualise bien ce chemin, un chemin qui te fait sentir bien, qui te restaure, qui te donne une certaine liberté. Et pendant ce moment, adresse-toi à Dieu. Tu lui dis tout ce que tu as envie, ce qui te passe par la tête. Ce chemin que tu visualises là, lui, il le voit aussi. C'est un moment d'intimité entre lui et toi. Par exemple, pour moi, je prendrais l'image d'un sentier que j'ai fait au Canada qui a débouché sur une vue magnifique ornée de forêts et de lacs. Et après avoir visualisé l'image, je pourrais dire à Dieu, franchement, Seigneur, ce chemin, il est vraiment magnifique. Il me restaure, il me repose, il me donne une sensation de liberté. Mais je sais qu'en toi, ce chemin est encore bien plus grand et bien plus beau que tout ce que j'ai vu jusque-là. Seigneur, je désire que tu m'accompagnes tout le long de ce voyage ici sur terre, que tu me guides sur ton chemin, car je sais que l'issue sera la vie éternelle. Amen. Je t'invite à avoir un moment qui te mène à Dieu, à la relation qu'il souhaite te faire vivre. Un moment très méditatif qui peut être fait au début de la journée, aussi bien qu'en fin de journée. Je te souhaite un bon voyage avec Dieu. Merci Brian pour ce partage et cette invitation. C'est une idée originale, j'ai envie d'essayer. Fais-toi plaisir. Chers auditeurs, voilà notre émission qui se termine. Merci d'avoir passé ce temps avec nous. Merci à mes équipiers du jour, Mildred, Brian, pour vos partages, vos idées. C'était chouette de vivre ça avec vous. Merci à toi. Et merci à Daniela de nous avoir proposé cette riche réflexion sur ce chemin vers la liberté, cette connaissance de Dieu. Que toutes ces pensées continuent à mijoter pendant cette semaine dans nos têtes, que l'œuvre de restauration de Dieu continue de grandir et nous mène toujours plus dans les réalités qu'il a prévues pour nous. Alors, chers auditeurs et chacun de vous, je vous souhaite une bonne semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine émission et d'ici là, demeurez dans la bénédiction.